Salut les gens, bienvenue dans cette nouvelle Trick Track TV consacrée à Eight Master Revenge. Eight Master Revenge, c'est un jeu un peu bizarre et pour nous en parler, histoire de décortiquer un petit peu ça, histoire de se bastonner parce que c'est quand même un petit jeu de pif paf pouf dans ta face, et ben on a amené et les auteurs et l'éditeur à la fois, c'est-à-dire qu'en fait c'est les mêmes. Donc à savoir Monsieur Bruno et Monsieur Ludovic. Enchanté de vous recevoir, qui venait nous présenter votre dernier jeu. Alors ces gens-là, vous les connaissez peut-être, vous les avez peut-être vus dans une autre vidéo, puisqu'il s'agit des gens de Serious Poulp, ce nom magnifique, avec ce logo magnifique. En plus, vous avez mis l'uniforme aujourd'hui. Serious Poulp qui nous avait présenté déjà un autre jeu de bagarre aussi, quand même, un petit peu, non avec des sous-marins qui s'appelait Steam Torpedo. Steam Torpedo. Et donc là, vous avez décidé de laisser tomber le combat mécanique pour passer au combat à main nue, si j'ai bien compris. Le corps à corps. Façon quoi? Façon Street Fighter? Façon oui, film de kung-fu, film d'arts martiaux. Ouais, parce que là, la boîte, elle est plutôt orientalisée, on va dire. C'est plutôt oriental et c'est vrai que c'est plus arts martiaux au sens noble que combat de rue. Qui a travaillé là-dessus? C'est Ludovic. C'est toi. On fait tout à deux. Vous faites vraiment tout. Vous faites le jeu, vous jouez, vous vous présentez. On va voir ce que c'est. Je mets la boîte par devers lui. Oui. Non, d'abord, avant de dire ça, je mets mes lorgnons parce que je vois que les règles sont en anglais, en français, en allemand et en espagnol. Tout à fait. À un 4 joueurs, on peut jouer. Comment on fait pour jouer à un jeu de baston tout seul? Eh ben, on joue contre le jeu. Bon, et vous allez nous expliquer ça. 15-45 minutes, ça c'est large, dites donc. Ouais. Alors c'est vrai qu'avec notre 15 minutes, c'est lorsqu'on est l'auteur du jeu. Ouais. Donc on a 100-200 parties à son actif. Ah, c'est bon. Ouais, c'est 20 minutes de moyenne. 20-25 minutes de moyenne voilà. quand voilà. Et 45 minutes, c'est lorsque les joueurs découvrent le jeu à plusieurs notamment. Et 13 ans et plus, donc on est quand même dans parce que le Steam Torpedo, c'était pour les core gamers quand même. Ouais. Même malgré son aspect petit jeu, il y avait un aspect réflexion qui était là aussi. On retrouve tout à fait. Alors ce jeu-ci est plus pour joueurs occasionnels ou passionnés. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux niveaux de difficulté, je dirais, dans le jeu. C'est ce qu'on appelle nous le familial plus. Familial plus, ouais, d'accord. Je crois que c'est donc je mets ça, oui, Artwork, Ludovic Roudy, mais c'est lui, messieurs, dames, tout à fait. Je mets la boîte par devers lui. Je montre juste la règle du jeu qui est assez épaisse, mais c'est parce qu'il y a les 4 langues à l'intérieur. Je suis allé directement en français, ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages avec plein d'illustrations. Donc c'est pas très gros. En plus c'est écrit gros, je veux dire. Bon, optionnel, il y a le détail du fonctionnement à plus de 2 joueurs. D'accord. Ça, vous pouvez retrouver un article sur le Trick Track TV. Vous pouvez lire un article sur Eight Master Revenge. Je mets ça aussi par de côté parce que vous êtes là et vous allez, dans un premier temps, nous expliquer de quoi il s'agit. On a fait une petite installation. Tout à fait. Là, on a fait une installation pour 2 joueurs, donc absolument. Deux plateaux de jeu. 2 plateaux de jeu, sachant qu'il y a 4 plateaux dans la boîte de base. Il y a 4 plateaux. Voilà. J'en ai un ici, donc les plateaux sont recto-verso parce que le jeu s'appelle Eight Masters Revenge, donc on a bien 8 mètres c'est pour ça. dans la boîte. Voilà, avec donc une configuration à 2 joueurs, c'est sans doute la meilleure configuration pour découvrir le jeu. Oui. Sachant que, comme on l'a dit précédemment, c'est 1 à 4 joueurs, donc en solo contre le jeu avec une gestion de la difficulté faite par le joueur. 1 contre 1, la configuration de base, ensuite on est à 3 joueurs chacun pour soi, et à 4 joueurs chacun pour soi, ou en équipe 2 contre 2. D'accord, genre catch. Genre Battle Royale, alors là c'est le grand n'importe quoi, les pains volent dans tous les sens. D'accord. Et donc chaque plateau, c'est un personnage? Alors chaque plateau c'est un personnage, donc effectivement on a le personnage et on a les techniques martiales qui lui sont spécifiques. Vous m'avez donné le vieux, ça exprès, hein? C'est le plus fort. C'est le plus sage. C'est pas moi qui ai choisi. Hein, Donc ça c'est le mode avancé dont je parlais, sur lequel on reviendra en fin de présentation. Donc les techniques martiales qui se trouvent dans ce cartouche et qu'on ne va pas jouer dans la partie démo qui suivra la partie explication. Il y a donc 2 niveaux de règles. Hein. Il y a 2 niveaux, le mode normal et le mode avancé, je dirais, avec la gestion des maîtres. Vous avez ici un marqueur vie que vous devez amener sur le crâne lorsqu'on joue à 2 joueurs, qui indique que la personne est KO. Ça, c'est donc les points de l'autre en face? Tout à fait, ce sont ses points de vie. Et puis vous avez... Ça, c'est les nôtres? Ouais. Parce qu'on est dans un jeu d'art martial, un jeu de combat martial. Donc c'est quand moi j'arrive ici que l'autre a gagné? Tout à fait. Ah oui, là, attention, pas de confusion quand même. Et donc on est dans un jeu de combat martial, donc on va se battre à main nue, comme des vrais, et c'est les cartes en jeu vont représenter nos 2 mains, et vu qu'on n'a que 2 mains, on n'aura jamais plus de 2 cartes en jeu simultanément. simultanément. Montrer les cartes
ici. Donc, effectivement, ça, c'est les cartes de départ. C'est simple, effectivement. Là, on voit le gars qui se prépare à applaudir, c'est ça? Non, c'est le salut. C'est le salut, c'est le salut de l'adversaire. Quand j'en aurai fini avec toi, tu seras grand comme ça. Voilà. Donc ces cartes de départ sont inoffensives puisqu'elles n'infligent pas de dégâts, elles n'ont pas d'effet. On va voir qu'ensuite on va utiliser ces cartes-ci, Oui. qui elles sont... Il y a quand même des chiffres, hein. Il y a 1-1. Tout à fait. Il y a des chiffres de base, ça veut dire qu'on est en garde, on a même une bonne défense au départ. Oui. Ces cartes-ci vont faire des dégâts. Alors, on va montrer ces cartes-ci. Voilà, donc celle-ci par exemple fait 3 points de dégâts quand elle touche. Alors voilà, on passe à l'action déjà, là, on le sent bien. Donc ça, c'est le point Ça, c'est dans ta face. le gros coup de poing Voilà. qui est Donc, la il y a carte des qui chiffres, fait le c'est plus encore de mystérieux, dégâts. hein, pour l'instant. Ouais, on va expliquer Et les chiffres les après. 3 petits points de dégâts, on les voit en haut sous forme de petites Taches gouttes de sang qui sang. coulent. La dot, on est... Voilà. Et puis certaines cartes ont en plus un effet qui lui figure dans un cartouche dans le bas de la carte. Alors, voilà une deuxième carte avec, effectivement, lui fait 2 points de dégâts et Il a un effet qui est, qu'on par expliquera exemple, tout à l'heure. on l'expliquera Celui-ci tout à permet l'heure. d'amplifier avec un jeton la puissance de sa prochaine attaque ou diminuer D'où celle de l'expression, l'adversaire. je te fous un jeton. Ou j'ai des jetons. Ou j'ai les jetons, oui. D'accord, comment cela se passe-t-il? Alors on va Parce remettre que là, les on a cartes, des les cartes de départ. Alors ça, c'est les petites cartes de départ. Tout à fait, C'est celles donc où les on cartes avait salut, 1-1. ce sont les mains qui Qu'on met au saluent. milieu, Exactement, c'est ça on les met en Ouais. milieu, alors on les met dans ce qu'on appelle les zones d'attaque. Donc le plateau représente le maître, Ouais, ça représente également l'aire de combat. d'accord. Donc cette aire de combat est composée Ah, de 6 zones. Il y a un voilà. au-dessus et un dessous. Voilà, et puis il y a une zone qu'on appelle, on verra plus tard, c'est la zone de blocage. Ouais, Donc les cartes pour l'instant sont en zone d'attaque. Ouais. Voilà. Le principe du jeu est simple. T'as inversé. Ah oui, parce que là je suis comme Ouais, ça, ouais, c'est ça pas va. très. c'est pas mal non plus comme ça. C'est pas très. Voilà, le principe du jeu est simple. On joue chacun son tour. Ouais. Et à son tour, on a une action à faire parmi 2 actions possibles. Donc on commence avec 2 cartes en main. Donc là, par exemple, vous avez 2 cartes. Ah, on a 2 cartes en main. Ludovic c'est a ça, 2 ça cartes, va. voilà. On peut jamais avoir plus de 4 cartes en main. D'accord. Donc si on avait 3 cartes en main, on pourrait n'en piocher qu'une. Donc Oui. première action, piocher. Oui, Donc ça, on c'est- refait sa main, on piochant 2 cartes. D'accord. Parce Voilà. on les a jouées les 2 cartes? Oui, on peut jouer 2 cartes. Alors soit on joue, soit Oui. on pioche, soit on met une carte en jeu, c'est l'autre action. Ah, d'accord. Donc à son tour de Si jeu, on- c'est si on soit pioche, piocher, c'est à l'autre de soit jouer après. attaquer Tout en à mettant fait. une carte en jeu. Donc effectivement, si vous piochez, c'est à l'autre de jouer. Et si vous piochez et que vous avez 3 cartes en main, vous n'en piochez qu'une seule, puisque la limite est de 4. D'accord. Donc piocher, c'est simple, on pioche 2 cartes et c'est à l'autre de jouer. Attaquer, c'est le cœur du jeu, Oui. attaquer, c'est mettre une carte en jeu. D'accord. Donc lorsqu'on met une carte en jeu, le principe est simple, on va la placer dans l'aire de combat, à côté d'une carte qui est déjà présente. Elle a l'air méchante celle-là. hein. Voilà, donc ça c'est le... Je t'attrape l'œsophage et je te fais un coup sec. Celle-ci, lorsqu'elle arrive en jeu, donc peut être jouée soit à gauche, soit à droite des cartes qui sont déjà présentes, Oui. toujours adjacentes. Et la carte avec laquelle elle n'est pas en contact Mhm. est défaussée et résolue. C'est ce coup-là qui part. D'accord. Donc en jouant ce coup-ci, finalement c'est la main droite qui va mettre pas Alors, grand-chose parce que cette carte-ci on met ne une fait carte rien. ici, Oui, et c'est celle de l'autre bout qui part. exactement. C'est celle avec laquelle elle n'est pas en C'est contact qui est défaussée. D'accord. Donc si par exemple derrière, je joue à nous... enfin, Ça fait pas de dégâts, tu vois. Non, celle-ci ne fait rien du tout, donc on a même intérêt à se Ah. débarrasser Ah, le plus ah. vite possible. C'est menaçant, c'est tout, quoi. C'est menaçant, Ah. Le soufflet. mais ouais. Le vent. Lorsque je vais jouer celle-ci par exemple, c'est celle-ci qui va être... C'est la méchante qui part. Voilà, c'est celle-ci qui va être défaussée, et c'est ce coup-là que je vais porter à l'adversaire en D'accord. essayant de lui infliger le dégât qui est là. Ouais. Voilà, alors... Alors elle fait peur, mais ça fait qu'un dégât. c'est ça Voilà, celle-ci ne fait qu'un dégât, celle-là en fait 2. Donc je vais vous montrer par exemple comment est-ce que je suis dans cette configuration-là, comment est-ce que je sais si j'inflige des dégâts. Eh bien il faut pour ça, et c'est là que les chiffres rentrent en compte, Ouais. que ma valeur d'attaque Ouais. soit exactement égale, ni plus ni moins, à la valeur de défense de mon adversaire. D'accord. Donc dans la plupart des jeux de combat, c'est souvent égal ou supérieur. Chez nous, c'est Alors, elle est où cette valeur? exactement égal. Alors comment est-ce qu'on la calcule? La valeur d'attaque, lorsque je mets une carte en jeu, Ouais. c'est la somme des 2 chiffres au centre de la paire que je viens de former. D'accord. Donc C'est là, par le exemple, rond qui vient de voilà, se c'est le former. rond qui vient de se former. Donc Donc là, là, j'ai une valeur d'attaque de 2. D'accord. C'est pas BZF, Voilà. hein, mais Alors, une fois encore, le but n'est pas d'avoir la plus grosse attaque, il faut Mhm. avoir exactement la même valeur que son adversaire. Il faut trouver en fait symboliquement la faille dans sa défense. d'accord. Pour Au départ, percer on a et que. toucher. Alors c'est quoi la défense du coup? Alors sa défense, c'est pareil pour vous, ce sont les 2 chiffres, la somme des 2 chiffres à l'extérieur des cartes. D'accord. Donc là, en l'occurrence, il a également 2. Nous, on symbolise ça par le fait que ce sont les épaules en fait, Ouais. qui sont à l'extérieur, et puis la tête qui est au milieu. Voilà. D'accord. Donc là, j'ai une attaque de 2, il Ouais. a une défense de 2, Ouais. c'est exactement le même chiffre, donc Ça l'attaque passe, Ouais. il se prend 2 dégâts. Et il déplace Et son... donc, touk son curseur. le petit curseur de, Voilà, de de sang se déplace de 2. Voilà, ça c'est le principe essentiel du jeu. Simple. C'est simple. Une fois que j'ai réalisé l'attaque, je peux appliquer l'effet.
systématiquement. D'accord. L'effet, lui, est appliqué que la tâche touche ou ne touche pas l'adversaire. Que la tâche touche. Que l'attaque touche ou ne touche pas l'adversaire. Donc c'est systématique, même si l'attaque ne touche pas, il y a même des fois, il n'est pas utile pour les attaques Ça, qui c'est ne font quoi, pas de dégâts. c'est dans tes yeux, c'est Ouais, alors ça, c'est les yeux. c'est les yeux ou les narines, ça dépend. Il y a deux écoles, suivant qu'on est nord du Japon ou sud du Japon. D'accord. Si on arrive par devant ou par derrière. Aussi, c'est possible. Ça non plus, ça, je vois un terrain glissant. Là, Voilà, donc là, l'effet résolu, on expliquera les effets après, parce qu'ils ont forcément une grosse incidence sur le combat. Ouais. Particularité, j'ai mis une carte à côté de donc cette carte-ci à côté de cette carte-ci, j'ai réussi à toucher mon adversaire, je lui ai donc fait 2 dégâts. Ouais. Dans la mesure où les 2 chiffres au centre de ma paire sont identiques, je peux immédiatement rejouer. Ah, d'accord. Donc Ça, je c'est peux un effet, enchaîner les c'est coups. l'effet qui se coule. Voilà, je pourrais par exemple mettre cette carte-ci ici, Ouais. ce qui me permettrait, donc celle-ci Ou a de été résolue. repiocher. Enfin, fait ce qu'on Alors, veut, je c'est pourrais ça. repiocher. C'est vraiment un nouveau tour. Hein. Voilà, donc là j'ai refait une paire à nouveau, qui en plus va toucher parce que je fais 2, il a 2, donc je vais lui remettre un dégât. Et je peux encore rejouer. Il morfle. Hein. Voilà. Donc là c'est Ip Man C'est pas vrai. qui Ouais. va enchaîner les coups de poing. D'accord. Et je peux effectivement piocher, mais dans le cas de la pioche, je ne pioche qu'une seule carte. C'est-à-dire que durant le tour normal, c'est 2 cartes. Ah oui, voilà. Quand, Quand même. je, Il y a une voilà, quand restriction. je On rejoue, s'épuise un petit peu. c'est quand une même, seule hein. carte. On est moins D'accord. frais. dans un enchaînement, c'est une seule. Ouais. Donc dans cette configuration-là, je pourrais à nouveau rejouer. Il est souvent intéressant d'enchaîner les coups. Et parfois même, on ne va pas toucher lorsqu'on va mettre sa première carte en jeu, mais ça va permettre de changer ses valeurs d'attaque et de défense pour pouvoir taper en rejoignant Car immédiatement. les effets sont toujours appliqués. Voilà. Toujours. Toujours. Voilà, ça c'est le principe essentiel du jeu. Alors comment est-ce que l'adversaire va se protéger? Parce qu'on est dans un jeu d'arts martiaux. Il a quand même des options. Alors la première option, c'est, vous avez vu, les cartes ont une couleur. Il existe Oui. 4 couleurs dans le jeu. Oui. Et lorsque je vais attaquer, mettons comme ceci, donc j'attaque avec une attaque de 2, il a 2 en défense, donc je touche, je lui fais 1 point de dégâts bleu. Parce que Oui. la carte qui est défaussée, D'accord. ce coup-là est bleu. Dans la mesure où lui aussi il y a une carte bleue en jeu, Mhm. il peut engager sa carte dans la zone de blocage pour bloquer mon attaque. Symboliquement, c'est comme s'il avait mis sa main en Quelle que en soit opposition, quelle que soit la valeur, quel que soit le nombre de dégâts infligés. Ouais. Par contre, la conséquence du blocage, Ouais. c'est que je réduis de 1 les dégâts qui me sont infligés. Et là, 1 moins 1. 0. Ça fait pas Donc beaucoup. mon attaque Oui. ne fait pas de dégâts. Ouais. Par contre, si j'avais attaqué avec une attaque qui faisait 3 dégâts, il n'aurait pris que 2 dégâts. D'accord. Voilà, ma carte est défaussée. Et Il c'est y a- par carte engagée. Hein. Et c'est Si par j'avais- carte engagée. Si j'avais 2 cartes bleues, Effectivement. j'aurais fait moins 2. N'importe où. Oui. D'accord. C'est parce que l'attaque est bleue. Et donc, quelle est la conséquence du fait d'engager une carte? Alors, il y a 2 conséquences qui sont loin d'être négligeables. La première, c'est que lorsque vous faites une paire, vous ne pouvez pas rejouer, parce que vos oui, chiffres la ne paire sont est pas... décalée, la paire est d'accord. décalée, donc ça ne Ouais. marche plus. La seconde, qui est plus problématique, c'est que si ultérieurement dans le jeu, Ouais. j'arrive à le retoucher, comme c'est le cas ici, avec cette attaque bleue, Ouais. et que lui ne peut ni bloquer ni contrer, on verra après ce qui est contré, et qu'il a déjà une carte donc engagée en bleu, il est vulnérable. En gros, je vais taper, il a bloqué avec son poignet est blessé. Ah oui. Si je retape au même Ah, endroit parce dans la qu'il même peut- couleur, là, cette fois-ci, j'ajoute 2 dégâts à mon attaque. Ah bon, donc plus celle-ci 2? ferait 4 points de dégâts. Oh la vache. Voilà. D'accord. Donc lorsqu'on bloque, Donc, c'est utile il faut- pour il faut réduire... vraiment voilà. bloquer quand c'est nécessaire et pas tout le temps, quoi. Exactement. Et puis, alors, la seule façon de se débarrasser de cette carte, en fait, c'est de jouer de l'autre côté. On ne peut jamais remonter les cartes c'est qui pas une attaque. sont bloquées. Si, c'est une C'est- attaque. Ah, ça compte dès quand même qu'on- comme une oui, attaque. tout à fait. Parce que j'allais dire, c'est super pénalisant du coup, parce que là, ça d'accord. compte comme une attaque. Ça compte Voilà, quand même ces comme une effets, attaque. là, c'est dégâts, là, tout, normal. Il y a une solution qui est encore plus utile pour le défenseur, Mhm. qui est le contre. Alors, le contre vont mettre en scène les dragons. Donc, on a des dragons sur certaines cartes. C'est pour ça qu'elle avait l'air méchante. Exactement. On va Elle montrer l'est. on va montrer un dragon. Donc, lorsque Cette carte, messieurs, dames, possède un dragon dessus. Vous le voyez, il dégouline dans les doigts du monsieur. Donc là, je vais attaquer avec une attaque de valeur 4, parce qu'il a une défense de 4, je rappelle Ouais. les chiffres extérieurs. Cette carte-ci est défaussée, et là, je devrais lui faire 2 points de dégâts. Il n'y a pas de carte bleue, donc il ne peut pas bloquer. Alors là, il n'y a pas la même... tu ne pourras pas rejouer, c'est ça, hein? Là, je ne pourrais pas rejouer. D'accord. Donc là, je devrais lui faire 2 points de dégâts bleus. Il n'a pas de bleu, donc il ne peut pas bloquer. Par contre, il a un dragon en jeu. Ouais, S'il a également un dragon en main, ouais, il peut décider, en tant qu'interruption, ouais. de former un double dragon, Double Dragon. Double Dragon, Double comme Dragon. dans les jeux vidéo de notre enfance. Et dans ces cas-là, mon attaque est contrée, Ouais, c'est-à-dire que je ne fais pas les dégâts, ouais. je ne peux pas appliquer l'effet, D'accord. et si j'avais fait une paire, je n'aurais pas pu rejouer. Fin de mon D'accord, tour ça de jeu. annule tout. Ça annule tout. Ok. Par contre, si j'avais attaqué comme ceci,
dans ce scénario-là, Oui. avec un dragon en jeu moi aussi, et que j'ai également un dragon en main, Oui. T'as je peux super surcontrer son contre. Super. Et dans ces cas-là, je joue Quadruple mon dragon, dragon. voilà, et ainsi de suite. moi Et aussi. voilà. Ah, vache. C'est nos limites. C'est D'accord. jusqu'à ce que l'un de nous n'ait Et plus là, de il n'y a dragon. plus de cartes, plus personne n'a rien, on est tout nu dans la nature. Mais on a fait un magnifique échange d'attaque-défense. Voilà, là, les règles sont quasiment toutes posées. On va parler des... Alors, si, moi, Des j'ai une effets, petite question, ouais. c'est que on le voit sur la carte que j'ai mise, il y a 2 chiffres en fait. Il y en a un petit. Tout à fait. aussi. Et ça, tu ne nous en as pas parlé. Tout à fait. Alors ça, c'est une petite astuce ergonomique qui permet en fait, lorsque vous tenez vos cartes en main, Ouais. de ne pas avoir à écarter vos cartes pour voir le chiffre qui est de l'autre côté. D'accord. Parce qu'on trouvait ça pénalisant. C'est un de nos bêta-testeurs qu'on salue aujourd'hui Oui. qui nous a remonté l'information. D'accord. Il se Pour les gens, reconnaîtra. par exemple, qui ne jouent qu'avec un seul œil. Voilà, qu'une seule main. ou les gauchers aussi, parce que pour les gauchers, c'est parfois un peu pénalisant. Donc Ouais. voilà, vous voyez, ça marche des deux côtés. Et ça permet de ne pas avoir à tenir ses cartes. D'accord. Voilà, petite astuce ergonomique. Alors les effets de cartes, Les effets. qui vont aussi pimenter pas mal le combat. Oui. Je vais prendre C'est l'air déjà bien pimenté comme ça. ce hein, deck-ci. le- Alors, Pimenté sauce ketchup même. Hein. le plus simple, c'est celui-ci. Alors, tous les effets, Alors, on va les montrer au fur ouais, et à mesure. tous les effets qui sont dans le jeu s'appliquent sur vous ou votre adversaire. Premier effet, donc on voit dans le petit cartouche du bas, je vous le rappelle, Donc celui-ci, c'est piocher une carte. piocher une carte. Ça veut dire que vous pouvez piocher une carte. On mais voit vous effectivement pouvez- une main avec voilà. une carte dedans. C'est toi qui l'as fait. Ouais, ça, et c'est Pito, ça. c'est lui aussi. Qui veut dire piocher une carte. Les effets sont tous applicables sur vous ou sur votre adversaire. Donc là, typiquement, vous pourriez le forcer à piocher une carte. Ah d'accord. Ce qui peut avoir un intérêt parce que, vous verrez en jouant, il y a des défenses qui sont plus fortes que d'autres, Ouais. parce qu'elles sont plus difficiles à atteindre. Typiquement, un 2 est plus difficile à faire qu'un 6, Oui. parce que le 6 se fait avec un 5 et un 4 et un 2, un 3 et un 3, alors que le 2 se fait qu'avec un 1 et un 1. Exact. Donc certaines fois, il est utile de retarder le moment où on va changer ses cartes pour garder la meilleure défense possible. Bah, typiquement, en faisant piocher l'adversaire, ça l'oblige Il à va, jouer plus vite. il va falloir me coacher pour mon premier combat. Oui, on va apprendre à la dure. Bon, alors, donc ça, c'est premier piocher. effet, piocher Une carte. Alors, Deuxième le effet. second Il y effet, a combien d'effets en celui-ci, tout il y en a 8, je crois. 8. Celui-ci permet d'intervertir vos 2 cartes en jeu, ou d'intervertir, donc sur le plateau. Voilà, donc je suis comme ceci, j'ai une défense de 9, Ouais. et je peux intervertir comme On ceci. peut jouer avec les chiffres. Voilà. Du coup, maintenant, j'ai une défense de 2. Ça permet aussi de casser une bonne défense chez l'adversaire, Ouais. en ayant, par On peut le exemple, faire aussi chez voilà, on peut le faire chez l'adversaire. Ça permet aussi, potentiellement, lorsque j'inverse... C'est mieux d'avoir une défense de 2 qu'une défense de 9. Non, c'est pareil. Enfin, la défense de 9 est presque un peu meilleure, mais c'est déjà des d'accord. niveaux de subtilité. Ouais. Là, par exemple, en intervertissant mes cartes, j'ai réussi à former une paire. Donc, je vais Oui, pouvoir tout à fait. rejouer tout de suite. Donc, c'est le genre de combo que ça permet de faire. Les effets suivants sont très importants, parce qu'ils sont sur des cartes, on va parler de celui-là d'abord, ils sont sur une carte qui, elle, ne fait pas de dégâts. Donc, Oui. vous avez intérêt à la défausser sans nécessairement toucher votre adversaire. Alors là, on jette des caltropes par terre, parce qu'on Ouais. est des maîtres en arts martiaux, mais on a quand même un petit reste de sournoiserie. Les caltrops, c'est tout voilà. qui pique les pieds. C'est ça, avec les ninjas balancés pour faire mal Ouais. aux humains et aux chevaux la nuit. Donc ils sont matérialisés en jeu par ces petits jetons. Donc c'est quoi? C'est un dégât Ça, c'est un dégât, voilà. Et donc on va pouvoir le mettre sur une case inoccupée du terrain de l'adversaire. D'accord. Si l'adversaire met une carte dessus, c'est-à-dire marche dessus, bah Ouais. forcément il va se prendre le dégât. Ok, ça bloque un peu. C'est un dégât Indirect. Indirect. c'est Voilà, ça. c'est un dégât indirect. Il y en a un autre, qui est celui-ci, c'est la saisie qui généralement débouche sur une clé de bras, où le principe c'est qu'on va cette fois mettre le dégât sur la carte, une des cartes de l'adversaire. Et c'est quand la carte est jouée cette fois. Exactement, quand elle est défaussée, l'adversaire se prend le dégât. Donc d'un côté, c'est quand on pose la carte, quand il posera la carte dessus. De l'autre côté, c'est quand on jouera la carte. Voilà. Il y a une C'est op- dissuasif, quoi. Tout à fait. Il y a et parfois douloureux. Il y a une solution qui est ce Pictocy qui permet de retirer un de ses jetons de son terrain pour Ah, se j'ai vu pour le présager. caltrop que tu m'as mis sous le pied. Et puis il y a la Voilà, combo, il y a la combo qu'on aime bien, qui est cette carte-ci, qui permet au joueur, en fait, quand il est par exemple acculé à un bout de l'arène, de se replacer en son centre. Oui. Par exemple, il va se replacer ici. Oui. Mais ça permet également, quand elle est défaussée, d'attraper l'adversaire et de le traîner par terre, d'un Par bout à les l'autre de cheveux. l'arène. D'accord. Là, en l'occurrence, en plus, au passage, on lui fait goûter aux joies du caltrop qu'on avait posé Ah, le traîne par terre sur le caltrop. sur le caltrop. C'est assez vicelard quand même, effectivement. Il est Oh, coincé, tiens, il est tiens. coincé au bord de l'arène. Ah, c'est sympathique comme Voilà. jeu, oui. Du coup, il n'aura pas d'autre choix que de jouer ici au prochain coup. Et quand il va jouer, on va finir la clé de bras qu'on avait entamée pour lui occasionner un dégât supplémentaire. Et la reine, elle dit rien?
Bon, non, tu n'es pas obligé de réagir. Tu n'es pas obligé de réagir. J'en reste sans voix. Alors, il reste deux effets. Le premier, on l'a rapidement abordé tout à l'heure, c'est celui qui consiste à amplifier vos attaques ou diminuer celles de l'adversaire. Donc, par exemple, si je le mets sur sa face plus, ça veut dire que maintenant, cette attaque-ci, quand elle sera défaussée, et touchera, fera 2 points de dégâts. Et je peux bien sûr baisser la valeur des attaques de mon adversaire pour me prémunir des coups qu'il va me porter. Et le dernier, le point d'interrogation. Ah ben oui, tiens. Qui lui peut copier n'importe quel effet en jeu, chez vous ou chez l'adversaire. D'accord. Donc vous avez observé votre adversaire. C'est le doppelganger vous allez exactement. Et vous avez bien observé votre adversaire, vous allez pouvoir imiter ses effets. D'accord. Donc on a vu les 8 effets. Tout à fait. Alors je rappelle, la copie, le minoré, majoré, l'attaque. Point. Je te traîne par les cheveux dans l'arène. Où je me reclasse correctement. Je vire un jeton que exactement. je me suis pris précédemment. Je prends un jeton supplémentaire sur une carte. Là, je mets un jeton sur une case. J'échange de cartes et enfin, je pioche une carte supplémentaire. Voilà, on a tout vu. Absolument. Savons-nous tout? Vous savez tout. Oui. Du mode normal. Il reste une petite règle qui est quand même très importante. C'est quand c'est à mon tour de jouer, imaginons que je suis dans cette situation, j'ai des marqueurs. Si jamais je choisis, au lieu de poser une carte, de piocher, par exemple 2. Excusez-moi. Je n'ai pas coupé mon téléphone. Non, je ne suis pas là. Je suis en pleine Trick Track TV. Donc si je fais le choix de piocher des cartes, j'ai le droit de choisir un marqueur et de le décaler dans une zone adjacente. Donc c'est voilà. Par exemple, ce marqueur-là, je le déplace ici. Comme ça, au prochain tour, je pourrai jouer là. Je peux, quand je suis sur le terrain, je suis obligé de laisser le marqueur sur le terrain. Pareil, si j'ai un marqueur sur une carte, je suis obligé de rester sur une carte. D'accord. Ça permet de temporiser. Mon téléphone, ça se fait pas pour gagner un peu de temps. Et j'ai vu qu'il y avait une autre carte un peu bizarre. Dont on peut parler peut-être. Presque parler d'effets spéciaux. Là. Oui. Qui est cette carte-ci? C'est celle que, on a fait en fait 2 cartes. Parce que toutes les cartes représentent des combats avec les mains et il y a un pied. Ouais, on a fait 2 cartes promo en fait, une qui est pour notre usage personnel, je dirais, et une autre qu'on a fait exclusivement pour Trick Track, qui est celle-ci. Qui représente donc le pied droit de mémoire. Pied droit, c'est ça. Ouais, pied droit. On a gardé le gauche. Le pied droit qui fait 2 points de dégâts. Alors qui fait 2 points de dégâts. Qui permet de virer 3 jetons. Exactement. En fait, vous dégagez des caltropes. Ah, c'est le pied là. Voilà. Ça se voit pas là tellement. Donc ça permet effectivement de virer d'un coup plein de caltropes, ce qui est très utile forcément. Il n'a pas de couleur. Donc, elle n'a pas de couleur, donc elle ne la peut pas être vôtre, bloquée. on la trouve où alors le pied gauche, on le trouve où? On la distribue lors des événements ludiques auxquels on participe. Typiquement, on en était SN et on a du coup la chance de l'offrir à ceux qui venaient nous voir. Voilà. Gauche, c'est ça. Et puis on proposera également aux gens qui nous écrivent de la recevoir. D'accord. Et pied droit, ce sera chez vous. Ce sera dans la future boutique. Vous verrez bien à quel moment il apparaît. Ok. Bon, on est quasiment prêt. Je vais vous parler rapidement des règles avancées, pour savoir de quoi il en est. La règle avancée apporte pas une grande complexité au jeu en termes de règles, mais par contre, il vaut mieux avoir fait quelques parties en mode normal avant de se lancer dedans. Donc, comment ça se passe? Chaque maître a 2 techniques martiales qui lui sont spécifiques. Pour savoir si ces techniques sont actives ou non, le maître doit être en furie. Donc, vous avez ces jetons-ci qui sont sur cette face-ci pas en furie et sur cette face-ci en furie. D'accord. Au début d'un tour de jeu, le vôtre ou celui de l'adversaire, si jamais vos 2 cartes en jeu ont la même couleur, vous entrez en furie. Donc vous retournez votre jeton et à partir de là, vous pouvez appliquer votre technique martiale. Voilà. La furie va durer jusqu'à la fin de votre tour. Donc si pendant votre tour vous changez de couleur, c'est une petite furie, d'accord. C'est pas grave. Ça reste actif jusqu'à la fin du tour, jusqu'au début du tour du joueur suivant. Alors les furies ont toutes une technique en commun, c'est celle-ci. Cette technique-ci dit, lorsque vous mettez une carte en jeu, normalement c'est cet effet-là qui est résolu, et bien là vous pouvez appliquer celui-là à la place. On choisit, d'accord. On choisit. Ah, c'est pratique d'être en furie finalement. C'est pratique d'être en furie. On a plus de contrôle en furie que pas en furie. Exactement. Et puis chacun ensuite a un pouvoir qui lui est spécifique. Là, à titre d'exemple, le vieux sage peut bloquer n'importe quelle couleur. Donc vous attaquez en jaune, il a du rouge, il bloque avec du rouge, comme si c'était un défenseur. Lui, voilà. Lui il est plutôt. Et lui, sa technique spéciale. Alors lui, sa technique spéciale, c'est le combattant au corbeau. Au début de son tour de jeu, il va mettre des corbeaux. Il peut mettre un corbeau sur le terrain de l'adversaire. D'accord. Quand l'adversaire à son tour met une carte en jeu,
sur le corbeau. La carte qui est défaussée ne voit son effet n'est pas appliqué. En gros, donc, les corbeaux sont là pour déconcentrer chaque personnage. En fait, dans le jeu de base, on a tous le même bonhomme. Exactement, on joue tous notre propre personnage et les maîtres ont chacun, donc il y en a 8, donc ça offre pas mal de rejouabilité. Et puis plateau recto verso. Plateau recto verso, on a essayé de faire en sorte que les personnages qui marchent le moins bien ensemble se retrouvent sur le même plateau pour pallier certains petits problèmes de compatibilité. Voilà, donc 4 plateaux recto verso. Et ça, c'est le mode avancé. Un mot pour finir sur les autres modes de jeu, parce que là, c'est la partie à 2 joueurs qui va être présentée aussi après dans la partie. Donc en solo, comment ça se passe? On va jouer contre le jeu. Donc le plateau du joueur, dans ces cas-là, sera comme ceci. On va jouer vraiment face à lui. Et la particularité, c'est que, pour faire simple, l'adversaire, donc le principe est le même, il faut l'amener à 10 points de dégâts. La particularité, c'est que quand il va frapper, donc on va choisir grâce à ses jetons de quel côté il va poser sa carte. On met 2 jetons, on positionne 2 jetons, d'accord, coin haut, coin droit. Et tous les tours, on va révéler au hasard un jeton qui sera dans une pile pour dire est-ce que je mets ma carte ici ou est-ce que je la mets ici. La particularité, c'est que lui touche quelle que soit la valeur de défense. D'accord. Donc tous les coups, il touche. Donc il faut non seulement faire attention aux couleurs qu'il utilise pour pouvoir les bloquer, garder des dragons en jeu pour pouvoir les contrer, et puis surtout se dépêcher dans le même temps. Intelligence artificielle. Voilà, il faut se dépêcher dans le même temps de lui en mettre plein la figure là, le plus possible. On a le temps qui va passer très vite parce que lui, il brûle à chaque tour. Lui, il brûle à chaque tour. Alors il y a 3 niveaux de difficulté, niveau facile, moyen, difficile, suivant l'organisation des jetons qu'on choisit de faire. Donc c'est au joueur de fixer son niveau, il faut mieux commencer en facile. Donc on peut vraiment jouer tout seul. On peut vraiment jouer tout seul, et puis le jeu pas un argument marketing. Le jeu est retors. Le jeu est retors. Le jeu est retors. Pour avoir testé nous toutes les configurations un certain nombre de fois, les statistiques sur les parties en mode difficile ne sont pas notre avantage. D'accord. Voilà. Okay. Ça c'est le mode à 1 joueur. Le mode à 3 joueurs, 4 joueurs, donc chacun pour soi. Chacun pour soi, oui, c'est l'arène quoi. Voilà, c'est l'arène. Dans ces cas-là, alors, particularité. On sur qui on tape? Non, on frappe toujours le joueur qui est à sa gauche. Ah d'accord. Par contre, les effets peuvent être appliqués sur n'importe quel joueur. On fait une ronde. On fait une ronde une ronde de pain. D'accord. Oui, donc il n'y a pas d'alliance 2 contre 1 qui serait un petit peu. Non, à 2 contre 1, au contraire, il faut même essayer de gérer pour ne pas se retrouver trop vite mal en point face à l'adversaire qui lui aurait réussi à éviter les coups. Et à 4 joueurs, donc seul chacun pour soi ou en équipe. Et dans ces cas-là, en équipe. Alors chacun pour soi, c'est pareil, on tourne aussi. Exactement. Le joueur suivant. Et en équipe, on joue à 2 contre 2, sachant que là, on va pouvoir forcément comboter avec le partenaire. Notamment par rapport aux effets, typiquement je vais mettre des caltropes et c'est lui qui va l'attraper et le traîner par terre, ou il va changer ma garde pour que je puisse le toucher au prochain tour. On se parle comment? On a le droit de... On a le droit de tout dire. Hein, On a le droit de montrer ses cartes et tout ça? Non. Ah bon? Non, quand même. On est quand même des maîtres en arts martiaux un peu respectables. Mais par contre, une autre particularité, c'est que lorsque l'adversaire est en furie, donc il a 2 cartes de la même couleur, si j'arrive à attaquer dans la même couleur, j'inflige des dégâts à tout le monde. Ah oui, parce que ça t'a énervé, quoi. Voilà, ça, côté, on s'est attrapé mutuellement. Regarde ce que je lui bois, et puis tiens, toi aussi. Voilà, tiens, prends ça à tous mes adversaires. Ah bon, d'accord. mais j'avais compris tout le monde, y compris le partenaire. Ah non, on va pas. D'accord, c'est pas le berserker, quoi. C'est pas le berserker. Non, c'est pas je te traîne dans les caltropes, et toi aussi, John, car j'aime beaucoup ça. Ok, bah je crois qu'on a à peu près je pense qu'on a tout vu, absolument. Le mieux maintenant, c'est de se rendre compte et on va se foutre sur la figure gentiment tous les deux. On fait ça au cours d'une prochaine Trick Track TV qui devrait arriver dans pas très très longtemps. Et donc, on se retrouve. Merci Ludo, merci Bruno. Merci à vous. On est prêt pour le combat alors? Oui, je pense. Bon, on se retrouve très bientôt, on s'échauffe. À tout de suite.